la une de l'actualité, Madame, Messieurs, lancement ce lundi 10 août de la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Au Lualaba, c'est le gouverneur de province qui a procédé à cette opération dans certains établissements de la place. Après la grève des pétroliers, certains détenteurs des stations-service ont réouvert leurs activités dans la soirée. Par contre, le conducteur déplore le manque d'organisation de la part des responsables des stations-service. Ainsi va les sommaires, place au développement. Madame, Messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité. Surtout, merci d'être avec nous sur Wangu Télévision. Le marché central Msiri se trouvant en commune rurale de Fungurume, dans les territoires d'Eluboudi, à 120 km de Kolwezi, sur la route nationale numéro 39, vers Lubumbashi, manque des installations sanitaires. Le marchand, ses clients de ces milieux des négoces sollicitent une main forte des autorités provinciales. Un hangar en étage, de vêtements bien étalés, des légumes en fruits et en feuilles et bien d'autres choses. C'est l'image qu'offre le marché central Msiri de Fungurume, un milieu des négoces où tout le monde est indiqué pour aller couler ses marchandises. Un marché qui attire des milliers de personnes par ses produits, mais au-delà de tout, la réalité est tout autre. Celle de manque de latrines. La situation que déplore le commerçant, malgré que ces derniers payent des taxes municipales. Pour se soulager, certains parmi eux sont obligés de squatter les maisons qui sont aux alentours. Elle dit, nous n'avons pas de toilettes ici dans notre marché Msiri. Nous souffrons énormément. Que les autorités nous aident en nous érigeant des installations sanitaires. Par exemple, nous qui sommes grosses, pour se soulager, c'est vraiment un grand problème. Nous vivons dans une mauvaise condition ici dans notre marché Msiri, par manque de toilettes. Et cela, nous demanderions à Papa Solution de nous trouver un espace là où il peut nous construire des installations sanitaires. La commune de Fungurume, pointée du doigt, se justifie par le biais de Nawej Kayombo, receveur comptable. Là où il y a les marchés, ce sont des parcelles de privés. Pour qu'on construise des latrines, des toilettes là au marché, il faut que les propriétaires des maisons qui sont aux alentours acceptent de le revendre. Or, pour la plupart des cas, les gens ne veulent pas vendre leurs parcelles pour qu'on y mette des toilettes juste à côté des marchands. Alors, c'est à ce sujet-là que la commune a monté un projet de construire un autre marché. Alors, un marché moderne, du type marché musée, si vous avez déjà été à Lumbashi. Nous avons ces projets-là, derrière ces marchés ici à Fungurume. Peut-être l'année prochaine, ça sera opérationnel. Selon des sources concordantes, ces installations sanitaires ne sont pas pour le marché Msiri, mais une toilette publique qui a été construite bien avant l'existence du dit marché. Signalons par ailleurs que les autres qualifiés des sans-gêne n'hésitent pas à aller faire leurs besoins dans les lieux publics qui entourent le marché. Pendant ce temps, les chauffeurs et motocyclistes œuvrant sur le tronçon Malou-Ville ont pris d'assaut une station-service située en face du rond-point de l'Indépendance pour exiger son ouverture aux environs des 17h. Une autre station située au rond-point Mariapolis a ouvert, mais l'accès au carburant est resté difficile. C'est quasiment impossible, tel que nous les chauffeurs. On vient ici pour payer le carburant. Les motards aussi sont là. Les problèmes ont dit de mettre de l'ordre là-bas pour que chacun puisse en avoir, mais il n'y a pas de l'ordre. Les motards sont en train de se qualifier. Vous voyez ici comment est-ce qu'on peut entrer. On a dit de former des lignes. Il n'y a pas de lignes. Il y a si c'est combien de lignes là-bas, on ne sait pas comment on doit faire ça. Nous ici, nous travaillons dans les taux du jour. Si un jour seulement tu ne travailles pas, déjà on te retranche quelque chose là-bas. Mais ici, nous sommes obligés de payer les carburants en plus. On a dit que c'est un problème de l'État. Jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de penser. Que les autorités nous viennent en aide, qu'ils puissent voir quoi faire pour que ce problème puisse être résolu. Ça fait au moins 1 heure de temps que je suis ici. Le matin, j'étais du côté Malo. Nous avions promis qu'à 14h, on va au pied de station. Depuis 9h que j'étais là-bas, je l'ai quitté au moins à 15h30. Je suis passé à la maison, mais j'ai eu appel. On m'a dit qu'ici, on a ouvert. Je suis venu ici, j'ai trouvé vraiment, c'est déplorable. On n'a même pas quoi dire.
Parce que si vous voyez là-bas, les motards, chacun avec son réservoir à main. Il y a aussi des bidons. On leur a dit, il y a au moins 4 pompes. Qu'ils utilisent des pompes pour les véhicules, 2 pompes pour les motards et les autres qui ont des bidons. Jusque là, les motards n'obéissent pas. On ne sait pas quoi faire. Ici, je ne sais pas ça, si ça va nous prendre encore combien de temps pour avoir du carburant. Et puis la hausse du prix des transports et la grève des pétroliers préoccupent au plus haut point le gouvernement provincial du Lualaba. Sur ce, il promet de s'impliquer afin que la situation puisse redevenir à la normale. Les différentes artères de Kolwezi redeviennent aérées et se voient libérées de l'esprit des embouteillages. Seuls quelques véhicules sont apercevables la journée. Les stations-service désert est barricadée depuis de cela 4 jours. Pour cause, cette grève enclenchée par les grands pétroliers de la zone sud de la République démocratique du Congo, qui comprend en elle les provinces du Grand Katanga et du Kasaï. Une guerre consécutive au manque d'un bon traitement que subissent ces pétroliers nationaux lors de l'exercice de leurs activités et les différentes taxes exorbitantes comparativement à certains pétroliers étrangers. Ces questions étaient donc sur la table du gouvernement central et pour Patrick André Thierry Kakwata, ministre provincial de l'énergie, transport et hydrocarbures du Lualaba, rien n'a été obtenu en faveur des pétroliers. C'est vrai que Madame le ministre de l'économie a eu à prendre les désidératants en compte et même inviter les partis à la révision de la structure de prix, d'autant plus que le prix moyen frontier avait bougé, le taux de dollar a bougé, la charge d'exploitation avait déjà des problèmes, mais depuis que la structure de prix a été adoptée, jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Une guerre est alors lancée entre gouvernement central et les grands pétroliers de la zone sud qui voudraient se voir être rétablis dans leurs droits. Pour l'instant, nous sommes en train d'aller à Kinshasa pour aller nous battre, qu'on puisse lever la mesure de grève, que les pétroliers comprennent qu'ils doivent lever la mesure, bien sûr en répondant à leurs désidérata, mais au finish, la population ne puisse pas en pâtir et sentir une charge. Parce qu'on n'est pas là pour trouver que XYZ trouve son gain, mais au détriment ou sur la tête de la population. Ça, non. Et ça, c'est la ligne rouge qui nous a été donnée par le gouverneur de la province du Lualaba. Moi, je parle par rapport à mon gouverneur qui a donné une ligne rouge. Vous allez là-bas, voici la ligne rouge. Que la population ne soit pas là pour payer tous ces gaps et tout cela. Trouvez toutes les solutions, mais maintenez et tenez compte qu'il y a le social de la population que nous devons sauvegarder. Profitant de cette situation, quelques vendeurs de carburant en bilan, appelés communément Kadhafi, ont excellé dans la sous-facturation de cet or noir. Jadis négocié à 1500, voire 2000 francs congolais, à ce jour, un litre de l'essence se vend à 10 000 francs. Et le ministre tape du poing sur la table. On a même lancé nos inspecteurs des hydrocarbures pour essayer de freiner et d'arrêter partout là où on se rend compte qu'il y a des Kadhafi, d'abord des circonstances, et partout là où nous nous rendons compte qu'on est en train de vendre le carburant à un prix qui n'est pas celui-là. Et c'est vrai que la conséquence sur le social de la population de cette grève, elle est là. La population locale compte sur l'implication de ses dirigeants afin qu'une solution soit y trouvée le plus vite possible. Sachez que le gouverneur Richard Biège-Monguez, que nous avons l'habitude d'appeler Papa Solution, nous avons discuté et nous ne partons pas vide. Nous partons avec une matière pour laquelle que la population se retrouvera. Autre chose dans ce journal, le gouverneur de province, Richard Biège, a procédé au lancement de la reprise de cours ce lundi 10 août 2020. Le patron de l'exécutif provincial était accompagné de son ministre de l'enseignement, Patient Kabomba. Les patrons de l'exécutif provincial, accompagnés de son ministre de l'enseignement, a visité quelques écoles pour constater la reprise des cours, du complexe scolaire Ewabura en passant par les lycées Mwanga. Partout où il est passé, Richard Biège-Monguez avait des mots justes pour conscientiser les élèves. Je vais parler avec les enseignants, je viens de la télé, je viens de suivre madame qui est votre professeur de chimie. Les professeurs font de leur mieux pour attraper le retard.
il faut beaucoup de sacrifices, pas un peu, beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de sacrifices parce que l'essentiel, ce n'est pas le diplôme, c'est le contenu du diplôme. Parce qu'après avoir eu le diplôme, vous devez aller à l'université. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont l'ambition de devenir médecin. Et les professeurs sont conscients. Ils font leurs efforts. C'est à vous de vous appliquer plus que normalement. Ce qu'il faut éviter, c'est la peur. La peur, parce que si vous y allez avec la peur et la précipitation, vous risquez de vous perdre. Des élèves à leur tour ont soumis quelques doléances au gouverneur des provinces. Donc on n'a pas fini le programme. Mais avec le 1 mois ici, je me demande si ça sera possible. Parce que déjà on me dit l'examen d'État, on commence ça à la fin, déjà au début de l'année. Maintenant moi avec ces petits retards ici, je suis en train de me poser beaucoup de questions. Je me demande, on va poser à la fin, soit au début. Bon, ça perturbe un peu. Après les lycées Mwanga, Richard Mouyech Monguezmo s'est rendu à l'Institut technique industriel de Manika Itima en sigle. Après échange avec les élèves et les enseignants, le gouverneur a encouragé les enseignants à poursuivre avec l'encadrement des élèves, malgré la situation dont ils font face. Je viens de dire aux élèves, les enseignants s'engagent à consentir des sacrifices. Engagez-vous aussi à observer la discipline, à développer le sens d'abnégation et à consentir aussi des sacrifices. À Mwanga, on m'a dit, au lieu de 13h, nous irons jusqu'à 15h. Ici, j'ai demandé, avec l'accord du préfet, que si les élèves ont des difficultés, qu'ils reviennent, même en week-end, pour apprendre. Mais comme les églises réouvrent, je leur ai dit à tous, priez aussi, parce que la main de Dieu peut les accompagner. Ensuite, le ministre de l'Enseignement, Ololaba Jules Kabouitz, a poursuivi avec la même opération dans les écoles Jikamine, où malheureusement, seuls les élèves se sont présentés dans des salles de classe. Et selon une source, leurs enseignants seraient en grève. Concernant toujours la reprise de cours, après environ 5 mois de trêve due à la Covid-19, les étudiants de promotion terminale ont ce lundi 10 août 2020 renoué avec l'Université à Kolwezi. Les gestes barrières sont observés. Ça y est, les cours ont repris ce lundi 10 août pour les étudiants de promotion terminale et promotion à faible effectif dans toutes les universités et instituts supérieurs de la ville de Kolwezi. Pour la sécurité des étudiants, les mesures barrières pour lutter contre la pandémie à coronavirus sont bel et bien respectées. Devant les portes des auditoires de l'université de Kolwezi, un kit de lavage de mains. Entrés dans la salle, enseignants et étudiants, tous en cache-nez. C'est une reprise des cours sécurisée et contrôlée dans les strictes observances des gestes barrières. Nous insistons par rapport à nos étudiants sur les mesures barrières. En commençant par la distanciation, ensuite le port obligatoire de masques dans les installations de l'université. Il y a également des dispositions par rapport au lavage des mains qui sont, si vous allez voir qu'on a placé comme ça des dispositifs pour le lavage de mains. Mais nous insistons également sur un autre fait, c'est qu'il y a des thermoflash que nous plaçons à l'entrée de chaque auditoire. Quelques étudiants qui sont venus soit pour régler les frais, soit pour prendre des renseignements, nombreux étaient quand même porter leur masque. D'autres, néanmoins, ils sont encore hésitants. Mais nous ne nous fatiguons pas, nous continuons à le leur rappeler. Parce qu'en fait, il nous faudrait nous protéger nous-mêmes pour protéger les autres et toute la communauté. Tous les corps académiques est appelé au strict respect de gestes barrières pourvu que les universités ne soient pas les foyers de la transmission de cette maladie. Adhérer à l'idéologie du gouverneur, celle de reconstruire la province et les changements de mentalité de la population sont là les raisons qui ont poussé différentes structures de jeunes à rencontrer les directeurs provinciaux adjoints de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté ce lundi 10 août 2020.
C'est une journée lourdement chargée pour le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. À tour de rôle, Félimbinga Mukuna a reçu dans son bureau de travail la délégation de l'action des jeunes solidaires du Congo, le programme d'initiation au changement de mentalité en Afrique et le jeune de Moussonoï. Tout au long de ce rencontre, le maître mot est resté le changement de mentalité et l'adhésion de l'idéologie du gouverneur Richard Mouyej, celle de reconstruire une province forte. Nous avions été reçus par le directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, M. Félimbinga Mukuna. Celui-ci nous a été d'une grande importance, il nous a écoutés et nous osons croire qu'il y aura de bons rendements dans l'avenir. Évidemment, la direction provinciale de la communication à la nouvelle citoyenneté, comme vous le savez, est en train de militer dans la relève de la jeunesse et surtout les changements de mentalité tels que prônés par le gouverneur provincial du Lualaba, Richard Mouyej Mangaz-Mans. Les jeunes de la cité de Moussonoï s'inscrivent dans l'initiation à la nouvelle citoyenneté, c'est pourquoi nous sommes venus pour que nous puissions faire part de notre situation. De son côté, Félimbinga Mukuna, directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, a été surpris et ravi de voir que toutes les couches de la population sont déterminées à accompagner les actions du gouverneur Richard Mouyej, des actes grandement louables. La nouvelle citoyenneté, c'est une grande thématique qui vise beaucoup plus les changements de mentalité. D'abord, pour les jeunes, ils doivent grandir avec l'esprit de la nouvelle citoyenneté, mais pour les vieux, on doit prêcher la reconversion dans ce que nous appelons l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Alors pour nous, ça nous fait plaisir parce que quand on parle de la nouvelle citoyenneté, ce sont les jeunes, et même les plus jeunes. Pour les grands, il faut parler de la reconversion. Et nous sommes prêts à le faire. Les jeunes ont aussi pris la décision d'accompagner le gouvernement provincial du Lualaba et eux-mêmes s'y sensibilisent. Après la sensibilisation de Kassulo et Tchala, le résultat devient visible. Et la Banque centrale du Congo interdit d'afficher publiquement le cours d'échange par les cambistes. À Kolwezi, cette décision n'est plus d'actualité. En République démocratique du Congo, plus de la moitié de la population a régulièrement recours aux cambistes car les banques proposent rarement le service d'échange. Bien que leur travail soit plutôt informel où chacun est son propre patron, les cambistes de la ville de Kolwezi ont, depuis belle lurette, arrêté d'afficher les cours de change devant leurs locaux. C'est pas beaucoup plus important pour nous les cambistes de la province du Lualaba parce que c'est pas notre habitude d'afficher les taux. Et notre association ne nous recommande pas d'afficher les taux devant nos logos comme ça. Mais c'est pas important pour nous parce qu'on affiche jamais. Ça concerne beaucoup plus les échangeurs de monnaie de la province, de la ville-province de Kinshasa, parce qu'eux quand même affichent les taux. Mais ici non. Nous avons notre statut et même quand on fait des réunions, on ne nous oblige pas d'afficher les taux. Et nous sommes dans une association. Dans une association, on nous informe, on nous apprend comment changer, comment on peut faire négocier avec un client, celui qui amène les dollars, on négocie. Peut-être moi je vais commencer à 188 non, à moi, tu peux me donner un 190. Là, quand même, tu dois vendre ça combien pour que tu donnes à 190. Si tu vends ça à 190, tu donnes à 190. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo a invité les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette pratique qu'elle juge illégale, d'autant plus qu'elle favorise la spéculation quant au cours de change. Et un mot sur le sport, les SC Moncillon, club promu en deuxième division de la Lina Foot, était en assemblée ordinaire générale et élective. Erasme Mayoka a été reconduit pour un mandat de 3 ans. L'objectif de la saison passée a été atteint. Le CS Moncillon, vainqueur de la phase éliminatoire de la Coupe du Congo de la saison dernière, était en assemblée ordinaire, générale et élective. Le président fondateur du club, Mayuka Erasme, élu pour un mandat de 3 ans. Ces derniers impressionnent tout le monde par sa vision. Le club tient à officialiser pour l'année prochaine un partenariat gagnant-gagnant avec comme clause principale
les transferts de joueurs de mention vers le football professionnel à travers le monde. La voie sera ouverte à tous nos joueurs qui se feront distinguer. Toutefois, je tiens à signaler qu'il y a une firme belge qui est en train de solliciter à sponsoriser Mention. Il s'agit du club de la société Biwi. Nous sommes en train de discuter et la société nous propose de choisir la marque de Varese et de tennis à porter entre Patrick, Macron et Joma. Nous sommes en pourparlers, on n'a pas encore officialisé parce qu'il y a des conditionnalités préalablement à remplir et que cette société va prendre en charge les transferts de joueurs à l'étranger. Nous sommes en pourparlers par rapport à ça. Qualifié en Ligue nationale de football division 2 cette saison, l'objectif du club reste la montée en première division, rejoindre l'association sportive Simba Kamikaze et le football club Blessing Lualaba. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info.